Bien, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce matin d'avoir accès à ta parole, avoir ce privilège de pouvoir nous réunir, Seigneur, autour de toi, autour de ta personne, et pour toujours entendre la Bible. Merci pour les enfants qui encore ce matin vont recevoir de toi, Seigneur, quelque chose, que tu puisses les garder précieusement, Seigneur, comme tu le fais si bien. Et merci de nous conduire à nous qui sommes plus grands, mais qui sommes aussi tes enfants, Seigneur, à être à l'écoute de ce que toi tu nous dis. Merci parce qu'on peut te faire confiance, Seigneur, c'est vrai, que tu réponds aux prières et que tu es fidèlement là dans nos vies, à chaque instant. Et pour ça, nous te rendons gloire encore ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à prendre un premier verset. On va prendre plusieurs versets ce matin. Je vous invite à prendre un premier verset qui est dans Matthieu, chapitre 24, et le verset 11. Qu'effectivement, il y a une année qui s'est écoulée, une année qui commence maintenant. Sur un calendrier arbitrairement décidé un jour, on est passé de 2021 à 2022. Et depuis le 1er janvier 2022, la liste des faux prophètes s'est allongée, en fait, tout simplement. Je vous passerai tous les détails, mais sachez que je reçois chaque année, et cette année particulièrement, l'année 2021, on va dire, particulièrement, surtout les 2 dernières années, avec le Covid et tout ce qui se passe, 2020-2021, je reçois un certain nombre quand même de mails sur la boîte de l'église ou sur ma boîte perso, de chrétiens évangéliques, je mets des guillemets, qui proclament le retour de Jésus pour 2020. Alors c'était en 2020 quand on était en 2020. Alors ils ont changé parce que 2020 du coup c'est raté, donc du coup c'était 2021, n'est-ce pas? Et maintenant que 2021 vient de se terminer, j'attends, pas avec impatience parce que bon ça commence à me fatiguer, mais j'attends les prochains mails qui vont arriver me disant non finalement on a mal calculé, c'était 2022. Voilà. Donc la Bible parle de ces choses, La Bible parle de la fin des temps, de la fin du monde, notamment. Alors il y en a qui font plein de trucs pour la fin du monde, bref. Mais en tout cas, c'est la vérité, et de plus en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué, de plus en plus, il y a des proclamations à droite ou à gauche, puis alors maintenant sur Internet, avec les vidéos sur YouTube et tout, alors ça prend des proportions. Voilà, très rapidement. De toute façon, si vous voulez qu'une vidéo soit regardée sur Internet, vous mettez la fin du monde est proche, ou fin des temps, Jésus revient, date du retour de Jésus, vous êtes sûr d'avoir des milliers et des millions de vues directement, il n'y a pas de problème. Mais c'est des choses, voilà, on appelle ça viral sur Internet. Voilà. C'est comme des virus qui se répandent. Et de plus en plus, il y en a qui proclament la date du retour de Jésus. Et surtout de la fin du monde derrière, etc. Donc Matthieu 24, 11... en parlant de ce qui se passerait dans les temps de la fin, parce que Jésus répond à 2 questions précisément. Un des disciples en Matthieu 24, il répond à 2 questions, et il est question des temps de la fin, qu'il ne s'agit pas d'un seul jour, c'est les temps de la fin qui englobent des années, là, c'est sur une grande période de temps. Et il dit dans cette période-là, qui sera autour des temps de la fin, on ne va pas rentrer dans les détails ce matin avec ça, mais il dit, verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront. Il y a le mot séduction, il reviendra plusieurs fois le mot séduction, vous verrez, dans plusieurs passages. Mais il y a ce mot-là, ils vont séduire. Ici, il est dit donc, voilà, beaucoup de gens. Alors, bon, il y a ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui se laissent séduire par tout ce qui est fin du monde. Mais malheureusement aussi, et le Seigneur nous parle à nous, qui sommes ses enfants, pour nous mettre en garde, et on va voir que c'est vraiment le cœur aussi du message de la parole quand il est question aussi de la fin des temps. C'est une mise en garde, de faire attention, d'être vigilant, de ne pas se laisser séduire justement par tous ces messages-là, par tous ces prophètes des temps modernes qui proclament ça y est c'est maintenant, ça y est c'est maintenant, etc., etc. Parce qu'il y a des événements qui se passent sur la terre. Alors c'est facile, on est aujourd'hui
2022, du coup, maintenant. Hein, on a eu la période qu'on connaît et on n'est toujours pas sorti du truc avec la Covid et puis tout le reste, hein, et tout ce qui va avec. Ça donne beaucoup de moulin à moudre, enfin de grains à moudre, hein, mais ça donne beaucoup voilà, d'eau au moulin. Ça donne beaucoup d'éléments, hein, à beaucoup de prophètes pour proclamer que c'est la fin du monde parce qu'il se passe ceci, parce qu'il se passe cela. Vous savez, les chrétiens de tous les temps, depuis les apôtres, ont toujours cru que c'était eux qui le verraient parce que vraiment les signes étaient clairs pour eux. Hein. L'apôtre Paul, nous les vivants qui serons restés, voilà, pour lui il allait le vivre, c'était évident d'après ce qu'il vivait. Hein. Et puis vous passez 100 ans plus tard, et puis ceux qui étaient persécutés par les empereurs de l'époque étaient convaincus que ça y est, c'était eux parce qu'ils voyaient les signes. Et vous avancez jusqu'à aujourd'hui, et tous les chrétiens de toutes les époques ont toujours été convaincus que c'est eux qui verraient la fin des temps, que c'est eux qui verraient le retour du Seigneur Jésus, parce que de toute façon ils ont vu tous les signes. Hein. Et à chaque génération, depuis l'époque des apôtres, à chaque génération, les chrétiens disent la même chose. Ah oui, mais avant, ils n'avaient pas le recul que nous, on a aujourd'hui. D'accord ? Donc ils disaient déjà ça 100 ans après l'apôtre Paul. Hein, ils l'ont dit pendant 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, on continue de le dire, n'est-ce pas ? Mais au final, ce qu'on sait, le Seigneur, Paul le dit, on est plus proche maintenant qu'avant. Voilà, ça on le sait. Et pour le reste, ça appartient au Seigneur. Mais en tout cas, c'est vrai que la Bible nous met en garde à de nombreuses reprises, c'est vrai, contre les faux prophètes, contre les faux messages, contre les fausses doctrines, et contre tout ce qui s'élève comme ça en proclamant des choses et qui peuvent séduire beaucoup de gens, et malheureusement parfois, même aussi les chrétiens. En Deutéronome 18 déjà, Deutéronome chapitre 18, versets 20 et 22, déjà, du temps de Moïse, Dieu prévenait le peuple de faire attention aux paroles prophétiques qui sont données, aux choses qui sont proclamées, à choses qui sont prédites à l'avance, des gens qui s'avancent sur des choses. Et il dit même, dans le contexte de Moïse, il est même question même de vrais prophètes. Et il dit même le vrai prophète, tu feras attention, parce que des fois il pourrait parler en disant des choses qui ne sont pas de moi. Donc c'est pas parce qu'il a été institué prophète officiellement que forcément il faut tout prendre direct. Il dit tu te méfieras, tu feras attention. Et Dieu dit comment on doit faire. Donc Deutéronome 18, 20, il dit mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Verset 21, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. D'accord ? Donc ici il le dit déjà dès Deutéronome, dès du temps de Moïse, il dit déjà attention, il y en aura, qu'ils soient des faux pour de faux, enfin des vrais faux quoi, ou des vrais prophètes qui tout d'un coup dérapent parce que tout d'un coup voilà, ils ont une audace de dire quelque chose au nom de Dieu alors que c'est pas Dieu qui leur a commandé de le dire, c'est leur propre pensée, c'est leur propre raisonnement humain qui les a amenés à ceci. Et il dit c'est l'audace, c'est fort le mot qui est employé, il dit ils ont eu l'audace de dire quelque chose en mon nom alors que c'est pas moi qui leur ai dit. Ça me fait penser ces fameux mails que je reçois, je vous assure, un jour je vous en transférerai quelques-uns quand même. Mais je vous assure, c'est toujours, peu importe si c'est pas la même personne, c'est jamais la même personne, quasiment, mais c'est toujours la même chose, l'audace elle est là quoi. Il y a beaucoup de majuscules, de points d'exclamation, alors il y a une ligne entière de majuscules avec 15 points d'exclamation derrière, vraiment, c'est avec audace quoi. Et bon, le message est toujours le même. Nous sommes des églises endormies, nous sommes des églises compromis avec le monde, nous sommes des églises qui ne connaissent pas le Seigneur, nous n'avons pas l'esprit, parce que lui, le Seigneur lui a parlé, lui a dit que, etc., lui a révélé des choses. C'est toujours le même esprit. Et ce sont des gens qui ne vont pas, ils n'ont pas d'église. La plupart du temps, toutes les églises ne sont pas bonnes, toutes les églises, etc. Vous trouvez toujours le même profil type, bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, mais il y a beaucoup d'audace. C'est vraiment, on a l'impression qu'il crie quand il écrit, quoi. C'est vraiment c'est le truc, quoi. Il y a de l'audace. Et il dit là, celui qui aura l'audace, attention. Bon, là, à l'époque de Moïse, ça rigolait pas. Il était puni de mort. Le prophète qui avait l'audace de dire quelque chose dans le nom de l'Éternel et que ça ne se réalisait pas, ça veut dire que bon, il avait fait ça de sa propre volonté, il était puni de mort. La sanction était sévère, ici. On ne joue pas, il dit tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain,
hein. On ne joue pas avec la sainteté de Dieu et avec les choses du Seigneur. On reste conduit dans la parole, on le verra. Mais ça, c'est vraiment la chose importante, hein. On reste dans la parole. Uniquement dans la parole. Et les déductions de trucs, machin, entre les lignes et tout ça, danger. Danger, hein. La parole dit ce qu'elle dit. Et on a tout ce dont on a besoin, là, hein, de toute façon, c'est dans la parole. Le reste, prudence. Prudence. En 2 Pierre, continue à voyager là. En 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. Encore une fois, voilà, l'Esprit pousse Pierre, hein, l'apôtre Pierre, à nous avertir, à nous mettre en garde. 2 Pierre 2, 1 et 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines séducteurs, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. On s'arrête là, même si après il poursuit. Mais voilà, il dit, l'Esprit le dit, attention, prudence, prenez garde. Il y en aura, hein, il y en aura. Et vous retrouvez le même mot là, séducteur à chaque fois. La Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière, hein, pour séduire. Alors, le message, il est quasiment toujours le même. On va aller dans Luc, chapitre 17. Luc chapitre 17, versets 22 et 23. Et là, c'est Jésus qui parle aux disciples. Encore une fois, il les avertit à l'avance, hein. Il leur dit de faire attention, de prendre garde. Donc Luc 17, 22, c'est Jésus qui parle. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. » Hein? Et donc, Jésus prévient les disciples, il leur dit, il viendra un moment, il y a des jours qui vont arriver, il y a des jours qui vont avancer, et vous aurez envie de voir le jour du Fils de l'homme. Vous aurez envie d'arriver à la fin. Hein? C'est le cœur de l'enfant de Dieu à la fin de l'Apocalypse. Hein? L'Esprit dit, viens Seigneur Jésus, reviens quoi. Hein? Et dit, il arrivera un moment où ce sera l'aspiration vraiment de votre cœur, et vous direz, Seigneur, on n'en peut plus de tout ce qui se passe, on n'en peut plus de tout ce qu'on voit, Seigneur, reviens. Reviens maintenant, quoi. C'est le moment, Seigneur. Là, maintenant, on veut te voir. On veut que ça se termine. On n'en peut plus. Hein? Terminez tout ça. Reviens, Seigneur Jésus. Et il dit, faites attention, parce qu'il y aura des gens, vous trouverez des gens qui seront là pour dire, il est ici, ou il est là. Hein? Et dans les mails que je reçois, dans les vidéos que je vois, il y a des dates qui sont données. Il arrive telle date, ce sera telle date, ce sera à tel moment. Ce sera 2021. Bon, ben là, c'est raté du coup maintenant. Il va falloir changer les dates. Mais c'est ça. Il y a la date qui est donnée, il y a le moment qui est donné. Il est ici, il est là. C'est exactement ça. Hein. Il est là, Jésus est là, il arrive à ce moment-là. Et Jésus dit, n'allez pas, ne courez pas après. Il dit, ne bougez pas. Bon, après, il dit d'autres choses qu'on verra hein, par la suite, mais n'y allez pas. Prudence. Prudence. Luc 17, au verset 24, justement, il le dit. « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Il dit, ça sert à rien. Ne courez pas à droite, à gauche, si on vous dit, il est là, il est ici. Quand ce sera le moment, ça arrivera comme ça. Il dit, comme un éclair, hein.
comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Vous voyez la foudre hein, qui tombe, c'est un flash, quoi. C'est d'un coup comme ça, pam, mais c'est rapide. Hein. Et il dit, le Fils de l'homme, en son jour, ce sera la même chose. Ce sera, clac, comme ça, d'un coup. C'est pas besoin d'aller courir vers quelque part pour aller... Il sera là d'un coup comme ça. C'est le Seigneur Jésus qui viendra, qui apparaîtra. En Marc 13, le Seigneur Jésus encore en parle. En Marc, chapitre 13. Marc 13, 32 et 33. Donc, juste avant, dans Marc 13, au-dessus, c'est un passage parallèle à Matthieu 24, où Jésus répond hein, aux questions des disciples, notamment sur l'avènement de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, quand est-ce qu'il sera roi, quand est-ce qu'il va revenir, etc. Toutes ces choses. Hein. Des versets 28 à 31, le Seigneur parle du figuier, hein, et il dit qu'on doit prendre exemple, hein, on doit s'instruire par une comparaison tirée du figuier, quand les branches, quand il y a des bourgeons, quand il y a des feuilles qui commencent à devenir vertes, il dit, voilà, vous savez que l'été approche, hein, c'est la saison, voilà, c'est comme ça. Et de même, il dit, voilà, quand vous verrez toutes ces choses, vous savez que le Fils de l'homme, il est bientôt là, quoi. Hein, il est bientôt là, parce qu'il a décrit ce qui se passerait à la fin. Donc il a dit, voilà, quand vous verrez ces choses-là, vous serez avertis que c'est la fin. Hein, ça arrive bientôt, que le Seigneur est proche. Par contre, au verset 32 et 33, il le dit clairement. Il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, il dit, personne ne le sait. Hein, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et au verset 33, il le rappelle, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Hein. Donc bon, ceux qui lisent entre les lignes peuvent essayer de tordre le texte dans tous les sens. Comme vous voulez, le Seigneur le dit clairement. Il dit, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Il dit, quand vous verrez ces signes, vous saurez que c'est bientôt, mais pour la date, vous ne saurez pas. Il dit, lui-même sur la terre, là, il dit, le Fils ne le sait pas. C'est surprenant ça, mais bon, voilà, il le dit, le Fils ne le sait pas lui-même. Hein. Et il dit, de toute façon, prenez garde, veillez, priez, on va y revenir après à ça. Vous ne savez pas quand ce temps viendra. Tout simplement, pas la peine de vous torturer l'esprit, pas la peine de vous faire des nœuds au cerveau, d'élaborer toutes sortes de théories. Et tout. Ça ne sert à rien. Vous ne le savez pas. Ce qui vous importe, c'est de veiller et prier. Ça, il le dit. Hein, ça, c'est clair. Prenez garde, veillez et priez. Ça, on le sait. Le reste, à quoi bon? À quoi bon? Et 1 Thessaloniciens 5. Un Thessaloniciens 5, versets 1 et 2. Paul écrit à ces chrétiens et il leur dit, juste avant, il vient de parler du fait que le Seigneur Jésus va revenir chercher son Église. Hein, il va revenir chercher ceux qui sont ses enfants. Il va les prendre avec lui pour toujours. Ça, c'est la fin du chapitre 4 d'un Thessaloniciens. Cette merveilleuse espérance que nous avons, justement, hein, que le Seigneur Jésus un jour va revenir nous chercher. Et que là, on sera avec lui pour toujours. Et qu'effectivement, on sera délivré de tout ce qu'il y a sur cette terre, pour le coup. Hein. Et au chapitre 5 d'un Thessaloniciens, au chapitre 5, Paul dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il dit, j'ai pas besoin de vous écrire là-dessus, parce que vous le savez déjà, on vous l'a déjà dit, comme un voleur dans la nuit, le Seigneur reviendra. Alors, on sait que c'est bientôt parce qu'on voit des signes, si vous voulez, mais pour le reste, on ne sait pas. C'est un voleur dans la nuit. Le voleur dans la nuit, il ne prévient pas, hein, en général. Sinon, c'est un mauvais voleur. Il débarque comme ça, clac, et puis voilà. Hein. Et il dit, c'est de la même manière, clac, il débarque, le Seigneur va débarquer un jour. Ce sera le moment. Peut-être maintenant, peut-être dans un an, peut-être dans 100 ans. Qui le sait? Personne. Personne. Mais c'est bientôt, c'est ce qu'il dit. C'est bientôt. Alors, si la Bible parle de ces choses, si le Seigneur détaille, nous on n'est pas entré en détail, mais vous lirez Matthieu 24 par exemple, ou Marc 13, vous verrez. Si le Seigneur détaille plusieurs signes de la fin du monde, de la fin des temps, si on veut l'appeler comme ça, hein, de la fin, tout simplement, si le Seigneur le fait, on voit quand on lit le texte, c'est pas pour que je sois capable de deviner la date, puisqu'il dit on peut pas,
Hein. C'est pas pour que je prophétise des choses nouvelles, parce que c'est pas ce qui est marqué non plus d'ailleurs. Hein. C'est pour que je ne sois pas pris au dépourvu en tant qu'enfant de Dieu sur le retour du Seigneur Jésus, et que je sois prêt. Et parce qu'il y a des mises en garde qui accompagnent tous ces signes, il y a des mises en garde qui accompagnent le retour de Jésus, qui sont données dans la parole de Dieu. Par exemple, 1 Timothée 4, 1, donc on l'a lu, mais on y revient là. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Donc ce verset qu'on vient de lire juste avant. Hein. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et ici, il est question de quelques-uns, espérons que ça reste quelques-uns justement, hein, mais qui vont abandonner la foi. Et il dit, ça c'est une mise en garde ici, hein, que nous avons pour chacun d'entre nous. C'est dans les temps de la fin, dans les derniers temps, plus on avance, plus on y est, plus on se rapproche, ça c'est inévitable. Il dit, faites attention, parce que ces temps-là, qui arrivent, qui sont déjà là, qu'on vit déjà et qu'on vivra jusqu'à la fin, ce sont des temps qui sont propices, malheureusement, à cause de faux docteurs qui saisissent ces occasions, à cause de fausses doctrines, à cause de plein de choses, parce qu'il y aurait plein de choses qu'on pourrait mettre là. Ce sont des temps propices à abandonner la foi. Prenez garde. C'est que nous ne soyons pas de ceux qui abandonnent, hein, c'est marqué ailleurs ça aussi, hein, mais que nous ne soyons pas de ceux qui abandonnent le Seigneur Jésus. Hein, que nous ne soyons pas de ceux qui abandonnent la foi. À cause des temps difficiles, à cause des signes que l'on voit, à cause de tout cela. Hein, il dit, prenez garde qu'on ne soit pas de ceux qui abandonnent, mais de ceux qui gardent, de ceux qui persévèrent, hein, de ceux qui restent fidèles au Seigneur, qui restent attachés à lui, qui gardent la foi. Qui gardent la foi. C'est important, hein. Et 2 Timothée 4, à partir du verset 3, dans le chapitre juste avant, hein, Paul, en écrivant à Timothée, parle justement des derniers temps, hein, où il y aura des jours difficiles, où les hommes, hein, vous connaissez ce passage, où les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, hein, rebelles à leurs parents, irréligieux, etc. Et plus loin, au chapitre 4, du coup, verset 3, il dit à Timothée, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, verset 4, hein, et se tourneront vers les fables. » Et il dit attention, hein, encore une fois, hein, dans ces derniers temps, hein, dans les signes que vous verrez, dans toutes ces choses, faites attention. Parce que non seulement ce sera un moment propice à l'abandon de la foi, à abandonner la foi, mais ce sera aussi un moment propice à chercher ce qui est confortable, à chercher ce qui rassure, ce qui, mon moi intérieur, hein, pas celui qui vient de Dieu, mon moi naturel, c'est ce qui va dans mon sens à moi. Je vais chercher ce qui va me correspondre, ce qui va nourrir ma chair en fait, hein, et pas mon esprit. Et il dit faites attention, parce que dans les derniers temps, c'est ce qui se passera. Et on sera prêt à se donner une foule de docteurs. On trouvera forcément quelqu'un, hein, même si vous voulez trouver un pasteur, vous en trouverez un, vous trouverez n'importe qui, mais vous trouverez forcément quelqu'un qui ira dans le sens que vous voulez, dans le sens qui vous plaît, hein, dans le sens qui va être agréable. Mais si on ouvre la parole de Dieu et qu'on est honnête, la parole de Dieu n'est pas toujours agréable. Envers moi-même, le résultat est agréable parce que c'est la volonté de Dieu. Normalement, ça doit l'être. Hein, mais au premier abord, quand j'ouvre la parole de Dieu et que je la lis telle qu'elle est, c'est pas agréable pour moi-même. C'est un miroir qui reflète ce que je suis vraiment. C'est un miroir qui va chercher au plus profond de mon être le moindre péché qui est caché et qui le met au grand jour devant moi. C'est pas agréable. C'est pas toujours, hein, c'est pas brosser dans le sens du poil comme on dit. Au contraire, c'est carrément un rebrousse-poil. Hein, et très souvent, la parole par son esprit est là pour clac montrer la chose. Et il dit attention parce que dans les derniers temps, il viendra un temps où les hommes supporteront plus ça. Ils supporteront plus la vérité. Ils supporteront plus qu'on leur donne un message désagréable. C'est
Ils préféreront se tourner vers des personnes qui auront un message qui vont dans le sens qu'eux ils veulent. Ça confortera leur opinion, ça confortera leurs idées, ça confortera là où ils se sentent bien, à l'aise, ou pas des fois d'ailleurs, parce que des fois ça torture plus qu'autre chose, mais c'est le sens que eux ils veulent. Hein, mais c'est pas le sens de la parole. Et faisons attention, c'est un message pour nous, hein, il dit faites attention. C'est facile de trouver quelqu'un qui ira absolument dans le sens que vous voulez. Mais ce qui compte, c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Ça, c'est important. Et justement, ce que Dieu nous demande dans les temps de la fin, dans les signes qu'on peut voir, peu importe, hein, dans toutes ces choses où le Seigneur nous avertit à l'avance, ce qu'il nous demande, par exemple, alors on est dans 2 Timothée, bon on va rester dans 2 Timothée. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, hop là j'y étais. 14 à 17. Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, va dire à Timothée comment lui doit se comporter, ce qu'il doit faire hein, dans ces moments-là qui arriveront. Verset 14 dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et ici, il lui dit voilà, hein, ce que tu dois faire, ce qui est important, la mise en garde qui est là, c'est demeure dans les choses que tu as apprises, et après il parle des saintes lettres, hein, et après il parle de l'écriture. Ce qui est important, c'est que tu gardes la parole, que tu restes dans la parole, que tu t'attaches à la parole, que tu te nourrisses de la parole, que tu vives dans la parole, que tu témoignes de la parole, mais que tu restes proche de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de ça. Ne va pas chercher ailleurs, ne va pas reste dans la parole. C'est ce qui te gardera. Et c'est ce qui nous gardera encore aujourd'hui. Hein. C'est pas autre chose. C'est la parole de Dieu. D'autres versets qui le disent, 1 Timothée, donc l'épître d'avant du coup, 1 Timothée chapitre 4, il le dit encore. Verset 13 à 16. Donc on a lu 1 Timothée 4, 1 tout à l'heure qui dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Verset 13, Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains, par l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Plusieurs fois, vous avez le mot hein, enseignement, à la lecture. Encore une fois, Paul dit, jusqu'à ce que je vienne, hein, il dit, il y a une chose importante. Toi, ne te laisse pas séduire justement par le reste. Abandonne pas la foi, applique-toi à la lecture, à l'enseignement. Il dit, plonge-toi dans la Bible. Complètement. Hein, immerge-toi dans la Bible en plongeant entièrement dedans. Et reste dedans. Reste dans la parole. Garde-la. Exhorte aussi. Hein, c'est le ministère que Timothée avait reçu. Il dit exhorte. Par cette parole, bien sûr. Hein, exhorte les autres. Enseigne. Et pour cela, tu dois lire. Tu dois rester. Tu dois demeurer. 2 Timothée 4. On retourne dans 2 Timothée. 2 Timothée 4. 1 et 2, Paul le répète encore. Hein, il le répète encore à Timothée. C'est vraiment important. Et dans Timothée, ça revient plusieurs fois. Hein. Il le répète à Timothée. 2 Timothée 4, chapitre 4, verset 1. Et il y a les mots qui sont forts. « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Et justement, après, il parle de ceux qui préfèrent écouter leurs propres désirs. Hein. Mais il dit voilà, prêche la parole. Encore une fois, c'est la parole. Reste sur la parole, ne prêche que la parole.
ne garde que la parole, ne proclame que la parole. Hein, et insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est peu importe le temps qu'on vit, peu importe le moment, peu importe les signes qui sont là, peu importe. Ce qui compte, c'est de prêcher la parole, de rester dans cette parole, c'est important. Donc c'est la première chose que Dieu nous demande dans ces moments-là, et même avec les signes qui avancent, et peu importe, nourris-toi de la parole. Partage la parole aussi, mais nourris-toi de la parole. On va aller en Actes chapitre 1 pour voir autre chose. En Actes chapitre 1, vous savez, c'est ce moment où, après que le Seigneur Jésus soit ressuscité, il passe un peu de temps avec les disciples, et puis il est enlevé au ciel. Hein, il leur parle, il leur donne quelques dernières recommandations, hein, quelques derniers commandements même, et puis il est enlevé. Donc Actes chapitre 1, donc les dernières paroles du Seigneur avant qu'il soit enlevé au ciel, verset 8. Juste avant, les disciples ont posé la question justement au Seigneur. On va lire à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» C'est la question. Hein, tu vas revenir, ça y est, c'est la fin, c'est comment, hein? Jésus, encore une fois, il balaye la réponse. Hein. C'est comme d'habitude, en mode Jésus. Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » C'est pas important, c'est pas ça qui compte. Le moment pile, c'est pas ça. Par contre, il y a autre chose à faire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc eux, ils viennent de poser la question, Seigneur, ça y est, c'est en ce temps-là, ça y est, c'est maintenant, c'est le... Je lui dis, c'est pas à vous de connaître ça, c'est pas ça, ça vous regarde pas, c'est pas pour vous ça. Vous, ce qui est important, c'est que vous allez recevoir le Saint-Esprit, et que vous allez être mes témoins. Vous occupez pas de ça, vous avez du boulot. C'est ça en gros qu'il leur dit. Vous avez du boulot, vous allez être mes témoins, même jusqu'aux extrémités de la terre. Pour les apôtres, je sais pas ce que ça devait leur... les extrémités de la terre, aujourd'hui on prend un avion, on va à l'extrémité de la terre. À l'époque c'était plus compliqué déjà. Hein. Il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Et là il est enlevé. Et du coup, il reste, on connaît la suite, on va le lire. Verset 10. Hein, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Et ils viennent vous dire que c'est pas le... Vous avez du boulot. Pourquoi vous restez le nez planté en l'air? Il y a du boulot. Hein, il leur dit, voilà, ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ah, ils s'y attendaient pas, hein. Ils étaient en train de discuter avec lui et paf, il monte au ciel. Ils l'ont vu, hein, mais je veux dire, pensez pas que c'était maintenant, quoi. C'était pas prêt, là. Ils étaient pas prêts. Et du coup, il reste planté comme ça. Il a dit non. Hein, mais c'est important, hein. C'est important pour nous aussi. Il y a des signes. Ok, on peut voir des signes, on peut voir des choses. De toute façon, le monde, il avance et puis il continuera d'avancer, hein, même après nous. Hein. C'est, voilà, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, effectivement. Ça, c'est la vérité. Mais on n'a pas resté le nez planté en l'air à regarder. On a du travail. Hein, nous sommes censés être témoins de Jésus-Christ. Si le Seigneur nous prête encore une journée, c'est pas pour qu'on ait le temps encore plus de creuser les signes qui arrivent et de savoir, c'est pas pour ça. C'est parce que nous avons à témoigner. Nous avons un rôle à jouer. Hein, nous sommes responsables de ceux qui nous entourent. En ce moment, en attendant de commencer les études dans les livrets le mardi après-midi, hein, on est dans Ézéchiel. Et il le dit à Ézéchiel, tu es responsable. Je t'établis comme sentinelle sur le peuple, mais tu es responsable. Si tu n'avertis pas le méchant et que le méchant meurt, je te redemanderai son sang. Tu es responsable de ceux qui t'entourent. Hein, et nous le sommes. Hein, je faisais le parallèle qui était trop évident. Suis-je le gardien de mon frère? Avait dit qu'un. Hein, bah oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, en fait. C'est exactement ça. C'est ce que Dieu est en train de dire. Hein, et nous avons un travail à faire. Et c'est ce que Dieu nous demande. Autre chose, on l'a lu en Marc 13, on va le relire, hein, Marc chapitre 13. Autre chose que le Seigneur nous demande. Le verset 33, donc au verset 32, il vient de leur dire, le jour, l'heure, non, vous le saurez pas, c'est pas pour vous. Et au verset 33, il leur dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra.
Donc ce mot veiller, on le retrouve aussi en Matthieu 24. Il sera affiché derrière si vous n'avez pas le temps de tourner la page, je tourne. En Matthieu 24, le verset 42, c'est le même contexte, la même question. Quand est-ce que ça va arriver, hein? Matthieu 24, 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et veillez donc. Hein. Donc les deux fois, on a veillé et prié dans l'autre fois, hein, mais on a ce terme-là, veillez. Soyez attentifs. Hein, veillez, il y a plein de choses qu'on peut dire, mais c'est le contraire d'endormi, quoi. On n'est pas endormi. Hein, quand on veille, justement, bon, généralement quand on fait une veillée, c'est que c'est l'heure où on est censé dormir, n'est-ce pas? Et on dort pas, peu importe les raisons. On dort pas parce qu'on veille. Hein, voilà, c'est pour le 31 décembre, on a veillé. C'était l'heure où on devait dormir, hein, je vous assure, mais on était debout, on était réveillés, on a veillé. Hein. Et le Seigneur dit c'est la même chose, mais ici, de manière spirituelle, bien évidemment. Il dit, veillez, spirituellement parlant, ne vous endormez pas. Parce que justement, on ne peut pas calculer la date. Et justement, ça veut dire que ça peut être n'importe quand. Donc il faut être prêt à n'importe quel moment à rencontrer le Seigneur Jésus. C'est ça qu'il dit. Ça va être n'importe quand. Comme vous ne savez pas, soyez prêts. Veillez. Soyez réveillés spirituellement. Hein, ne vous endormez pas. Ne vous laissez pas endormir par les choses de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez réveillés. Parce que vous êtes enfants de Dieu. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Vous ne vivez pas comme les autres, qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent sans espérance et sans Dieu dans le monde. On n'est pas engloutis par les mêmes choses, on n'est pas absorbés par les mêmes choses, on ne vit pas dans le même monde. On est éveillés. Et puis si vous voulez tout un programme par rapport à la fin des temps, hein, vous avez 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et là, vous avez tout le programme. Si on voit que c'est les temps de la fin qui arrivent, bah voilà ce qu'on doit faire. De toute façon, c'est forcément les temps de la fin parce que ça a commencé avec Jésus, donc on y est forcément. Hein, la Bible dit en hébreu que dans les derniers temps, Dieu a parlé en Fils, hein, en Jésus. Donc 1 Thessaloniciens 5, 6, à partir du verset 6. Justement, il le dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et à partir du verset 6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, la fin des temps, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut en Jésus-Christ. Donc je relis le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, et là nous avons le programme qui démarre, c'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement. C'est ça qu'on doit faire. Si on voit que c'est les temps de la fin, et nous sommes forcément, de toute façon, comme je vous l'ai dit, on a une chose à faire déjà, c'est de s'exhorter les uns les autres. Hein, s'exhorter, vous pouvez traduire par encouragez-vous, si vous voulez. Hein, c'est de s'encourager les uns les autres. Ça, c'est le but. Le but, c'est pas de se noyer ensemble dans un truc pessimiste. Le but, c'est de s'encourager. Et comme Paul l'a répété à Timothée, c'est dans la parole. C'est par la parole. C'est avec la parole. Hein, mais c'est ça qui nous est demandé. C'est notre rôle à nous aujourd'hui, si on voit que c'est la fin des temps, c'est encouragez-vous réciproquement. Édifiez-vous les uns les autres. Un édifice, hein, quelque chose qui est construit, c'est une construction, ça monte. Hein. Voilà, on doit se construire en Jésus les uns les autres. On doit faire en sorte que chez les uns et chez les autres,
Jésus-Christ grandisse. Jésus-Christ prenne plus de place, plus d'importance, qu'il ait toujours plus de valeur, qu'il soit toujours plus précieux à nos âmes. C'est ça que nous devons faire si on voit que c'est le temps de la fin. Comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Il dit, il y a une chose à faire aussi. Si les temps sont difficiles, ils le sont difficiles aussi pour ceux qui ont la charge de vous diriger, et qui avancent dans des temps qui sont peut-être compliqués aussi à gérer. Il dit, il y a une chose que vous pouvez avoir, c'est de la considération. Donc pour les anciens, si vous voulez, peu importe le système d'assemblée qu'on met en place, au final ça revient à des anciens. Il dit, les anciens qui ont la responsabilité spirituelle de diriger l'assemblée, il dit, ayez de la considération et beaucoup d'affection. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec eux, mais en tout cas, une chose est sûre, on doit avoir pour eux beaucoup d'affection. Et on doit les considérer quand même, pour le ministère que Dieu leur a donné. C'est important, c'est important. Soyez en paix entre vous, à la fin du verset 13. Si c'est la fin qui approche, surtout, il le dit ailleurs, mais recherchez la paix. Soyez en paix. L'unité de l'esprit qui est là doit être préservée. Soyez en paix. C'est important aussi. Verset 14. Nous vous prions aussi, frères. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ah, c'est pas toujours marrant ça. Mais il le dit. Si c'est les temps de la fin qui arrivent, et nous le sommes, il dit, mais vous devez avertir ceux qui vivent dans le désordre. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait le ménage chez eux. Spirituellement c'est le cas, mais physiquement pas forcément. Mais ceux qui vivent dans le désordre, c'est ceux qui n'ont pas une vie qui est ordonnée d'après le Seigneur, en ordre d'après Dieu. Ceux qui tolèrent du péché dans leur vie, ceux qui font des compromis avec le monde, ceux qui font des choix qui sont contraires à ce que dit la parole. Il dit, d'autant plus que vous pensez que c'est la fin, d'autant plus avertissez-les. Avertissez-les. Consolez ceux qui sont abattus. Au lieu de leur ajouter un coup de massue sur la tête, c'est consolez-les. Ils en ont besoin. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Et la liste continue. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Soit envers vous, soit envers tous. C'est le temps de la fin. Il y a des méchants. Il y en a toujours eu. C'est pas que on est le temps de la fin, il y a des méchants. Mais il y a des méchants. Il y a des gens qui font du mal. On ne rend pas le mal pour le mal. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau le tourner dans tous les sens, c'est l'évangile. Et il y a d'autres passages dans l'évangile qui le disent. Mais il le rappelle ici d'autant plus, dans ces derniers temps difficiles, que personne ne fasse ça. Et même prenez garde à ce que personne ne le fasse. Vous devez vous avertir les uns les autres. Non mon frère, non ma sœur, ne fais pas ça. Fais ce qui est bien. Recherche ce qui est bien. Toujours. Verset 16. C'est contradictoire avec les temps difficiles de la fin, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Soyez toujours joyeux. C'est fort ça. Soyez toujours joyeux. C'est les temps de la fin, c'est difficile, il y a tout ce qui va avec. Soyez toujours joyeux. Gardez votre joie dans le Seigneur. Et montrez-la. Parce qu'il y a le témoignage qui va avec. Soyez toujours joyeux. Que à travers ce que vous partagez, à travers ce que vous dites, à travers vos comportements, on puisse voir la joie de Jésus dans votre vie. Qu'on puisse la voir. Verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse, soyez connectés avec le Seigneur Jésus. Sans cesse. Verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce, ça veut dire dites merci. C'est remercier le Seigneur. Encore une fois, ça va avec l'esprit de joie, normalement. C'est quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui est dans la joie. Il dit voilà, soyez reconnaissants. Dans ces moments-là, soyez reconnaissants. N'éteignez pas l'esprit, verset 19. Attention, c'est les mises en garde qui reviennent aussi. C'est n'abandonnez pas la foi, par exemple. Ne suivez pas vos propres désirs. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. La parole de Dieu. On ne la méprise pas dans ce qu'elle est réellement et dans ce qu'elle dit réellement.
Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et abstenez-vous, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va passer. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est fort aussi, hein. Abstenez-vous de toute espèce de mal. À partir du moment où on sait que c'est mal, la question ne se pose même pas, il n'y a même pas à discuter, même pas à réfléchir, même pas... Stop, terminé. On s'en abstient. Verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est le Seigneur qui revient, voilà ce qui est important, que le Dieu de paix nous sanctifie, qu'il nous rende semblables à Jésus-Christ. C'est des bons vœux de nouvelle année si vous voulez ça aussi. Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soient conservés irréprochables pour le jour du retour du Seigneur Jésus. Alors c'est pour plusieurs années parce qu'on ne sait pas quand c'est. Mais... Celui qui vous a appelé, verset 24, c'est important, celui qui vous a appelé le fera. Enfin il est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui sanctifiera nos âmes. C'est pas que nous-mêmes on a un pouvoir de quoi que ce soit. Mais il nous suffit juste à nous d'obéir. Et c'est le Seigneur qui fait le reste. Il termine l'épître, on va la terminer quand même. Frères, priez pour nous. Donc il y avait le contexte où Paul était, où justement il était persécuté pour sa foi et pour le témoignage, surtout qu'il avait à rendre, pour le Seigneur Jésus. Il dit priez pour nous. Priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Ils n'avaient pas de Covid. Je vous en conjure, par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Donc Paul il dit vraiment, il faut que tous les frères, il faut que tout le monde ait accès à cette parole. C'est tout le monde, à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est comme ça qu'il termine l'épître, et beaucoup d'autres épîtres. Mais voilà. Promis, je vous ferai passer le prochain mail que je reçois avec la fin des temps pour 2022, parce qu'il arrivera forcément à un moment donné. Mais c'est pas à nous appartient pas ces choses. Et ne perdons pas notre temps. Ne perdons pas le ministère qu'on a reçu chacun d'entre nous à notre niveau par le Seigneur Jésus. Ne gaspillons pas l'énergie et le temps que le Seigneur Jésus nous a donné. Au-delà de ce qui est raisonnable dans ces choses-là. Parce que, quand on lit tout ce qui touche à la fin des temps, notamment le Nouveau Testament, si on va y rester là, mais le Seigneur nous met en garde pour une chose, c'est qu'on soit prêt, c'est tout. Pas pour savoir, c'est pas pour la connaissance, c'est pas pour... voilà, c'est qu'on soit prêt et pour nous secouer et nous mettre en garde en disant attention, attention, ce sont des temps où il y aura la foi qui sera abandonnée. Qu'on ne fasse pas partie de cela. Attention, parce que les gens aimeront ceux qui vont les satisfaire, ceux qui vont dans leur sens, ceux qui vont, voilà, toujours dans leur sens à eux, ils n'aimeront pas être remis en question par la parole. Que ce ne soit pas notre cas à nous non plus. Et il dit, vous avez du travail. Restez dans la parole. Restez dans la parole. Plongez-vous dans la parole, d'autant plus. Témoignez autour de vous. Veillez et priez. Et puis tout le programme qu'on a vu à la fin là. C'est pour cela que le Seigneur nous met en garde sur les choses. Et c'est pas pour autre chose. Alors n'écoutez pas, surtout n'écoutez pas. Soyez pas séduits par tous ceux qui arriveront à faire des millions de liens entre tout ce que nous vivons et la fin des temps pour arriver à la fin, à nous amener dans des chemins qui sont bien loin, bien très très loin même parfois. Et qui nous feront perdre de vue ce que le Seigneur a pour nous. C'est ça qui est important. On doit garder les yeux fixés sur Jésus toujours, on le sait, la parole le dit pourtant. C'est au bout d'un moment, on perd de vue le Seigneur Jésus et on se focalise sur d'autres choses. Et nos pensées ne sont pas nourries par les bonnes choses. Malheureusement, c'est la vérité. Et on en vient à perdre la joie, à perdre la paix, à être troublé, au lieu de vivre ce que le Seigneur a prévu pour nous, en n'importe quelle circonstance, temps de la fin ou pas, etc. C'est ce qu'on doit vivre avec le Seigneur. Cette joie, cette paix, toujours renouvelée, sans cesse nourrie par la parole de Dieu. Et qu'on reste dans ces choses-là. Et alors, temps de la fin ou pas, on sera un bon témoin, c'est tout. Et c'est ce qui importe. Que ceux qui nous voient vivre aient accès au Seigneur Jésus. C'est la seule chose qui importe, elle est là. Elle est là.
On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est claire, parce qu'elle est lumière sur notre sentier. Nous te bénissons parce que tu n'as pas tenu, c'est vrai, à ce qu'on soit dans l'ignorance. Tu nous as révélé certaines choses, Seigneur. Tu nous as révélé certaines choses pour qu'on puisse après prendre garde, qu'on puisse veiller, prier et accomplir ta volonté. Seigneur, je te prie pour tout ce qui circule, surtout sur Internet, Seigneur, aujourd'hui. Et je te prie que tu gardes tes enfants. Garde tes enfants, Seigneur. Garde-les. Garde-les dans ta parole. Garde-les près de toi. Garde-nous chacun d'entre nous, Seigneur. Que nous ne soyons pas de ceux qui abandonnent la foi. Que nous ne soyons pas de ceux qui suivent leurs propres désirs et leur propre volonté. Mais qu'on soit comme le Seigneur Jésus, qui pouvait proclamer non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Se soumettre à toi, être dépendant de toi, Seigneur, et vivre de toi. Seigneur, nous te prions pour chacun d'entre nous de renouveler sans cesse l'amour que nous avons pour ta parole, l'amour de la Bible, l'amour de ta volonté. Seigneur, ravivons-nous fortement, Seigneur, cet amour-là, et qu'ainsi on soit gardé par ta parole, gardé en toi. Sois béni, Seigneur, sois béni de nous avoir donné cette parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.